Cofinimo, 10% de rendement sur les AFFO, est-ce que c'est l'entreprise intéressante à mettre dans son portefeuille? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, je vous rappelle que ces vidéos n'engagent que moi, ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est absolument pas à prendre à la première lettre. Je vous conseille de faire vos recherches, d'aller regarder vos rapports financiers, je vous le dis, dans chaque vidéo. Cette vidéo, je le fais par rapport à la demande d'un abonné, donc il m'a demandé d'analyser cette entreprise, donc on va le faire tout de suite. Donc Cofinimo, c'est une REIT qui opère dans le milieu healthcare, surtout donc des résidences pour seniors. On va dire ça surtout en France, en Belgique et dans plusieurs autres pays. Qu'est-ce qu'on va aller regarder d'abord? Donc l'analyse du graphique, on est sur une entreprise qui a dévissé en 2022, donc comme toutes les entreprises immobilières. Donc là, on est sur quel genre d'entreprise? Donc on est surtout sur l'immobilier locatif. Voilà, donc on va aller regarder normalement des marges assez stables et surtout, je dirais peut-être en croissance. Donc on va aller regarder parce que là on a sur ces marges nettes en quarterly, excusez-moi, on va les regarder tout de suite. Hop là, les statistiques, est-ce qu'on va les regarder? Donc la marge brute, est-ce qu'elle bouge? On voit une marge brute qui a pu stagner à certains moments, mais qui une marge brute qui est stable. On est sur à peu près entre 80 et 70. Donc on va l'annualiser, on va aller regarder ça un petit peu plus près. Donc marge brute de 68 à 79, une marge brute qui augmente. Voilà. Donc par l'année, on a une marge brute qui augmente, une marge nette qui a aussi énormément augmenté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu des plus-values sur les appartements? Est-ce qu'on a eu donc des ventes du coup qui se sont traduits par ça? On va aller regarder ça tout de suite. Donc on voit que le trimestriel, je ne l'ai pas. On est sur une entreprise qui est cotée sur Euronext, mais qui est belge, donc j'ai assez peu d'informations sur cette entreprise. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? Un cash d'activité aux exploitations qui augmente. Ça, c'est normal. Il a d'augmenter d'à peu près 2% en moyenne. Et ensuite, il va y avoir peut-être des acquisitions qui vont pointer leur bout de leur nez. Effectivement, quand il y a des augmentations plus importantes, c'est dû à des croissances externes. Sinon, on est en termes de croissance normative, on est à peu près sur du 2%. Donc, la question, ça va être pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si d'habitude on a des 2% d'augmentation et là on peut avoir des 15%? Est-ce que la croissance interne, comment est-ce qu'elle agit? Est-ce qu'on a par exemple comme Realty Income ou comme certaines autres boîtes comme WP Carry, etc., qui peuvent faire des contrats indexés sur l'inflation ou des contrats indexés sur 2% d'augmentation fixe par année? Il faut aller regarder ça, il faut aller questionner ça. On voit un free cash flow qui lui augmente et qui normalement est assez positif. Donc on n'a pas les résultats en trimestriel. On va regarder ça. Total des actifs qui augmente, total de dette qui augmente aussi. D'accord? Donc je vais aller regarder un petit peu si est-ce qu'il se finance en émettant des actions. Effectivement, on voit que bon, à peu près pour toutes les rates, c'est à peu près ce qu'on va faire. Par contre, j'aimerais bien voir total en dividende. Donc est-ce qu'il augmente? Donc on a, je vous rappelle qu'on est sur 80%. Donc en soi, par rapport à ce qu'on va faire, c'est normal. Ensuite, on va émettre de la dette et émettre des actions. Mais en termes de total dividende versé par rapport à l'argent qu'on verse, le dividende est stable. À l'heure actuelle, donc on a un rendement du dividende, on a un dollar à 4,34 par action. On va regarder un bénéfice à l'année qui s'estime à 6,95. Donc techniquement, le rendement du dividende est safe. Donc à l'heure actuelle, on calcule un rendement du dividende à 6,13% par rapport à la décote qu'on a eue. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se dire que le placement immobilier, là, locatif, commence à devenir quelque chose de un peu plus intéressant, je dirais, si on va aller regarder sur 6 mois. Bon là, par exemple, pour celle-là, on va pas avoir une très très belle augmentation. On a eu des marges nettes qui ont baissé. C'est à peu près compréhensif, mais regardez, si je vous mets par exemple des placements comme je dirais Vonovia qui font la même chose en Allemagne, on va la regarder hop, la même échelle. Vous voyez qu'elle par exemple, elle a pris une augmentation. Elle sur le mois, on est à plus 20%, alors que pour Cofinimo, on est à plus 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que sur Cofinimo, on a plus 11, Vonovia plus 20? Est-ce que l'immobilier est plus attractif à cet endroit-là? Est-ce qu'elle possède des meilleurs actifs? Parce qu'il faut regarder, faut aller aussi questionner le taux d'occupation. Donc ça, j'allais regarder voilà, dans le report qu'ils ont fait là actuellement. Donc on va aller regarder un petit peu leur portfolio, qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce qu'on va faire exactement. Donc le portfolio représente quand même 20% en office, donc ça, c'est pas très très intéressant pour ce qu'on va aller voir, même si c'est que en Belgique qu'on le voit, parce que c'est pas... On voit que les offices sont pas un peu désertés au profit de ce qu'on peut aller, de ce qu'on pourrait appeler le télétravail. Donc le télétravail est en train de à peu près rafler tout ce qui est les offices de hors le centre, même si vous pouvez regarder maintenant à la Défense à Paris, il y a plusieurs immeubles qui ne sont pas loués, qui ne sont actuellement pas pris parce qu'il y a des taux d'occupation qui sont plus faibles, il y a moins de gens et le télétravail fait gagner aux entreprises, il fait gagner donc à l'employeur, il fait gagner à la personne qui travaille et tout le monde contribue bien et apparemment ça va être peut-être sur quoi on va se tourner sur les métiers de l'informatique, sur les métiers qui possèdent réellement des bureaux. Sinon, on voit qu'elle est surtout imposée en Belgique. Donc ensuite, on a quand même Espagne, Finlande, Italie,
Angleterre. On a quand même pas mal d'endroits, donc ça peut être assez intéressant. Quand même, en healthcare, il faut aller regarder ce que ça va être du Orpea. On est quand même sur des contrats à 13 ans, basés sur l'inflation. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On vous l'a dit, donc la question maintenant, ça va être d'aller regarder un petit peu dans le rapport annuel. En moyenne, on est sur 13 ans, et en moyenne, c'est basé sur l'inflation. Mais maintenant, est-ce que ça va être le cas? On nous dit que pour ce qui est de l'entreprise, on a à peu près 160 employés. Donc potentiellement, on est très très efficient. On a une dépense en capital qui est très très basse. Donc on voit que voilà, Working, 51 millions et on est sur 1,2 milliard. C'est pas énorme. En termes de population, on est sur 877 logements pour moins d'un milliard, la moitié d'un milliard, et ça fait 7% du portefeuille. Et là, on voit qu'on a 308 EHPAD, on pourrait dire, pour à peu près 4 milliards. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser si vous voulez investir dans ce genre de business. Je vous conseille d'aller lire mais, du coup les conférences call. Nous, ce qu'on peut aller voir, c'est que voilà, basé on fair value, on est quand même monté énormément par rapport aux EHPAD alors qu'on partait sur une entreprise d'office. Voilà, c'est ça qu'il faut aller voir. Donc, elle est en train de réduire petit à petit ce business et peut-être qu'elle a remarqué effectivement que les offices n'allaient pas être quelque chose d'important. On voit qu'à partir de 2020, hop, elle a re-intensifié effectivement donc sa prise de position, même si elle avait déjà intensifié depuis un bon moment. Donc ça, c'est pour à peu près les investisseurs institutionnels pour les regarder un petit peu. Actif portefeuille, on voit que voilà, net investissement en office, c'est assez peu et surtout, on va aller vendre. Voilà. En healthcare, on continue d'investir massivement en 2020. Vous avez vu qu'on a pris énormément de dettes. On a contracté énormément. Donc ça, c'est intéressant aussi sur les genres d'entreprises immobilières d'aller contracter énormément de dettes en 2020 quand les taux étaient à 0, voire même à moins 0%. Voilà, en total d'assets, on a une augmentation, donc ça nous intéresse pas énormément parce que de toute façon, la dette, elle a augmenté de la même manière. La question, ça va être est-ce qu'elle a pris dans quelque chose d'intéressant? Voilà, là, par contre, elle va nous parler de notre stock. On est à moins 32% discount par rapport au share price de IRFS NAV en 2023, là en juillet. Donc, techniquement, d'après eux, on pourrait être sous-évalué de moins 32%. Maintenant, est-ce qu'on va aller racheter des actions? Est-ce que vous voyez que le management rachète ses actions? Est-ce que vous avez vu, je sais pas, des dépenses d'initiés, etc. Est-ce que des dirigeants, des personnes qui travaillent à Cofinimo, est-ce qu'on ont racheté des actions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit publiquement? Oui, j'achète des actions parce que je pense que ma société est sous-évaluée. Est-ce qu'ils sont allés dans les médias chez Boursorama? Je sais que par exemple, le président de Ruby était allé voir plusieurs fois pour dire qu'ils étaient sous-évalués, mais ils n'ont rien fait. Téléperformance, etc. Ils disent qu'ils sont sous-évalués, ils font rien. Donc maintenant, montrez-nous, si vous êtes réellement sous-évalué, montrez-nous comment est-ce que vous allez gérer ça. Ça, c'est les taux d'occupation. Voilà, distribution network, on est sur du 100%. En total, on est sur du 98,5%. Donc, on est pratiquement au plus haut taux d'occupation, voire même ouais, pratiquement plus haut taux d'occupation. Et là, on voit par contre la maturité des entreprises de ce secteur, la rente à peu près qu'on récupère en termes d'entreprise. Là, on voit que voilà, Orpea, par exemple, était sur 6%, et à l'heure actuelle, elle n'existe plus. Ou elle existe, mais à peine. On est sur à peu près le temps que ça mettrait pour rembourser une healthcare. On est à peu près sur un average de 13 ans. Healthcare, donc quand même, la maturité est au-dessus de 9 ans et les offices, on est sur des maturités d'en dessous de 6 ans. Mais donc là, leur principe, ça va être d'aller chercher vraiment du long terme. Donc si vous êtes un investisseur long terme, potentiellement, ça pourrait être une entreprise intéressante. Maintenant, moi, je vous conseille surtout d'aller regarder le management, d'aller regarder vos conférences call. Est-ce que le management vous, euh, vous le trouvez intéressant? Est-ce que le management paraît, est-ce que le management justement vous paraît intéressant? Est-ce que le management a des projets pour l'avenir? Est-ce qu'il pense vraiment avoir une maturité d'ici 9 ans et donc beaucoup plus à les mettre dans le healthcare real estate qui va être quelque chose avec des marges beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a pu avoir dans les offices? Même si ça met beaucoup plus de temps à être remboursé, on a des marges plus importantes parce que les offices, ça peut être beaucoup plus dangereux. Donc on a des prix qui se négocient à la baisse, donc potentiellement il faut qu'on se débarrasse un maximum de notre portefeuille d'office. Voilà. À l'heure actuelle, donc je vais vous calculer le rendement que je vous ai montré, donc à 10% en bénéfice, on est donc 7,04. Ils n'estiment pas une croissance qui pourrait être extrêmement importante sur ce genre d'entreprise, même si voilà, on pourrait avoir de la croissance externe par exemple, et bien sûr pouvoir continuer. On a dit qu'on avait des contrats indexés à l'inflation, donc allez regarder dans vos bilans si ces contrats, allez regarder s'il le dit, si ces contrats, tous les contrats sont là-dedans, parce qu'on Realty Income le dit, mais ensuite on voit que c'est seulement 25% de ces contrats. Donc qu'est-ce que 25% fait dans la pondération? Effectivement, il faut aller ici regarder ça. Voilà, donc on va aller regarder. Donc 7,04 déjà à vue nez, on sait que c'est à peu près un 10%, divisé par, on va dire, voilà, 71, on arrive sur voilà, 10%. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez que j'analyse une société en particulier. Là, je l'ai fait pour un abonné, je peux le faire pour vous. Effectivement, c'était Max, je vous dis à bientôt.